Le Real Madrid rêve de nouveau Galactique et a déjà bien préparé son plan pour cela. On vous donne tous les détails dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui on vous raconte comment le Real Madrid veut se bâtir une nouvelle équipe de rêve. Mais attention, pas à n'importe quel prix. En effet, les Madrilènes n'ont pas été les grandes vedettes du mercato estival et cela fait longtemps qu'ils n'ont pas frappé un grand coup sur le marché des transferts. Il y a bien eu les tentatives de dernière minute pour arracher Kylian Mbappé au PSG qui se sont soldées par un échec. Du coup les merengues se sont tournés vers le jeune Eduardo Camavinga et c'est une réussite cette fois puisque Rennes a accepté de le laisser filer en échange d'un chèque d'environ 40 millions d'euros, bonus compris. Le gamin de 18 ans est une première pierre pour bâtir cette nouvelle équipe galactique. En réalité, c'est à David Alaba arrivé libre cet été que revient ce titre de première pièce d'un futur puzzle qui s'annonce 5 étoiles. Car oui, le Real Madrid compte bien marquer le coup sur le prochain mercato estival. C'est ce qu'affirme Marca ce lundi. Florentino Pérez et les siens vont tout faire pour amener du lourd et ça commencera par Kylian Mbappé. On espère juste à Madrid qu'il ne craquera pas devant les propositions de prolongation très juteuses que lui fait Paris. Le Français pourrait être accompagné par Erling Haaland, en tout cas, c'est bien le rêve des dirigeants du Real. L'été prochain, il restera 2 ans de contrat au Norvégien, mais sa clause libératoire sera alors de 75 millions d'euros. Une aubaine pour les merengues, mais pas que. Il y aura une très rude concurrence sur ce dossier. Manchester United, City, le PSG ou encore le Bayern Munich sont aussi annoncés comme intéressés et il faudra gérer le cas de son agent Mino Raiola. D'ailleurs, un autre de ces joueurs pourrait faire partie de ce recrutement XXL du Real Madrid, c'est bien sûr Paul Pogba. Ce n'est pas un secret, la pioche est souvent évoquée du côté de la Casablanca. Le Français voulait partir cet été et les Madrilènes espèrent l'attirer dans un an quand il sera libre de s'engager, ou bon lui semble. Mais ils craignent que le départ de Zidane ne leur joue des tours. À ce propos, que pensez-vous de ce plan pour le prochain mercato et surtout quelle star aimeriez-vous voir jouer au Real Madrid? C'est la question du jour, n'hésitez pas à y répondre et à débattre dans les commentaires. Le plan du Real est aussi lié au reste de l'effectif et il s'est affiné avec les récentes prolongations. Elle concerne les cadres en qui le club a confiance. C'est le cas avec Karim Benzema prolongé jusqu'en 2023, Thibaut Courtois jusqu'en 2026 ou encore Casemiro qui est désormais lié à la Maison Blanche jusqu'en 2025. Alors que dans le même temps, les indésirables seront poussés vers la sortie. En effet, tout semble parfait pour la direction madrilène puisque Gareth Bale, Isco et Marcelo termineront leur contrat en 2022. Attention toutefois, tout n'est pas rose dans la capitale espagnole puisqu'une partie du vestiaire n'aurait pas vraiment apprécié le feuilleton Mbappé. Rien de personnel contre l'attaquant du PSG, mais plutôt contre la direction de leur club. Certains joueurs du Real n'auraient pas bien compris comment il était possible que la Casablanca propose 200 millions d'euros pour acheter Mbappé, alors que dans le même temps, on leur demandait de faire des efforts sur leur salaire à cause de sérieuses difficultés financières de leur équipe. À Barcelone, chez le rival, le vestiaire s'agite aussi. Bon enfin, c'est surtout Sergio Agüero qui s'agite tout seul et qui envoie la sauce. Ce week-end, il était l'invité du célèbre streamer espagnol Ibai Llanos et il n'a pas hésité à critiquer le manque de professionnalisme de son nouveau club. À Manchester City, nous arrivions 1h30 avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement. Je me suis dit, je vais y être au moins 1 heure avant pour, je ne sais pas, voir si je devais être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je. Mais il n'y avait personne, tout était éteint, a-t-il raconté. L'Argentin a aussi réagi au phénomène Mbappé qui a fait beaucoup de bruit, notamment en fin de mercato. Agüero n'en pouvait plus. Pero boludo, todo el día, Mbappé, 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 que Mbappé, me tenía podrido, boludo, con Mbappé. Todos los días habla Mbappé, Mbappé, Mbappé. L'équipe de France, elle, justement, avait dû faire sans Kylian Mbappé et ne s'en était pas vraiment très bien sortie. Une nouvelle contre-performance des Bleus qui pose question car c'est le 5e match nul de suite. Les Français ont du mal en ce moment et l'un des cadres, Paul Pogba, s'est exprimé sur le sujet au micro de RTL. Aujourd'hui, on n'est pas la meilleure équipe du monde, il faut faire le job sur le terrain pour l'être, il faut avoir de la fierté, ça me fait chier de ne pas gagner, on doit faire beaucoup mieux, il faut être plus agressif, mouiller le maillot, montrer plus d'envie. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui devons faire plus, qui devons transformer nos occasions. Espérons que cette prise de conscience va permettre aux Bleus de montrer un meilleur visage ce mardi soir face à la Finlande. C'est officiel, Mario Götze a prolongé avec le PSV Eindhoven. Après une saison 2020-2021 plutôt réussie, l'Allemand a donc convaincu ses dirigeants qui ont choisi de lui faire confiance. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2024. Franck Ribéry a trouvé un nouveau défi. Libre après ses 2 années à la Fiorentina, le Français reste en Italie puisqu'il rejoint la Salernitana, le dernier promu de Serie A. À 38 ans, il s'est engagé pour une saison avec une seconde supplémentaire en option qui sera automatiquement levée si son club venait à se maintenir. On se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Rhône-Alpes, c'est Karim Benzema qui revient à la maison à Lyon. L'équipe de France est arrivée chez les Goons ce lundi avant d'affronter la Finlande demain.
L'occasion pour Kabenwebe de voir que sa cote de popularité n'a toujours pas baissé à l'OL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT avec Stéphane Tan à la présentation.